Bonjour! Alors aujourd'hui, pour le truc et astuce, j'ai envie de te montrer la technique de masquage simple, vraiment de base, qu'on va utiliser quand on veut faire des dessins, des paysages, qu'on veut avoir des trucs en avant-plan, en arrière-plan. Donc, le produit vraiment parfait pour ça, c'est vraiment le papier à masquage de Stampin' Up! Et j'ai choisi, dans le fond, les étampes Gentil Gnome parce que c'est des lignes simples. C'est plus une image, des images à colorier. Donc, c'est vraiment parfait pour cette technique-là. Et tantôt, je vais te montrer qu'est-ce que, dans le fond, l'erreur à ne pas faire quand on veut le faire avec des images pleines. Ça demande un peu plus de patience, si on veut. Donc, voilà. Donc, première chose, on va venir étamper. Moi, j'avais envie d'avoir la petite maison de gnome en arrière-plan. On va commencer par étamper notre petit gnome qu'on veut avoir en avant-plan. Il est devant sa maison, finalement. Donc, on vient l'étamper comme ça ici. Et finalement, on va venir se créer un masque en se prenant une feuille là-dedans ici. On va venir l'étamper dessus, comme ça ici. Et on va le découper à la main. C'est vraiment important de le découper à la main. Vous pourriez le pré-découper avec un poinçon, s'il y a un poinçon pour votre image. Mais qu'est-ce qu'on veut ici? C'est vraiment être sur la ligne. Sur la ligne de notre étampe. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc, on y va. On peut vraiment rentrer dans la ligne. On n'est pas aussi obligé de tout découper notre image. Si je le sais que je ne viendrai pas étamper rien ici, je ne suis pas obligée de tout découper. Donc là, je vais y aller grossièrement comme ça ici. Et je vais venir terminer finalement juste mon côté droit. Donc, comme je vous le disais, là, c'est super important de découper sur notre ligne. Donc, voilà. Tadam! Et voilà. Donc, on va venir coller notre petit masque. Si on est capable de décoller, bien sûr, la petite feuille protectrice. Des fois, elle est tenace. Ah, je l'ai. Donc, voilà. Donc, on s'en vient coller ça. Puis, on va essayer vraiment de laisser notre ligne. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'essaie de laisser ma ligne d'étampe dessus. Et voilà. Donc là, maintenant, je veux venir étamper ma petite maison de gnome. Je vais venir vraiment d'une main sûre étamper par-dessus. Si vous êtes moins à l'aise, vous pourriez utiliser le Stamparatus. Ça serait vraiment idéal. Vous allez vous assurer vraiment de pas avoir de... Bref, qu'il ne manque aucune petite ligne. Donc, on s'en vient puis on appuie bien. Il faut vraiment s'assurer que ça étampe partout. Sans balloter, bien sûr. Et voilà. Et là, en venant enlever mon petit gnome ici, délicatement. Ce papier-là me donne un petit peu de difficulté aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, on y va doucement et on va avoir une petite cabane derrière notre gnome. Donc, voilà. Il me reste juste à colorier, rajouter des petits éléments et je vais avoir presque une carte. Là, je veux vous montrer rapidement qu'est-ce que ça peut donner quand on arrive avec des images pleines. Tu vois ici que
il me manque un petit bout de mon ours. Donc, vraiment, là, s'assurer de découper, je vous dirais même en dedans de la ligne. Et peut-être, j'aurais pu le décaler. C'est sûr, avec des images pleines, je vous conseille vraiment d'utiliser le Stemperatus en partant. Ça va vous permettre de rejouer avec votre masque si jamais ça vous donne un résultat comme ça. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié ce truc astuce-là. Si tu as apprécié, tu peux le partager, ça me ferait vraiment plaisir. Ça aide à me faire connaître. Donc je te remercie et je te souhaite une belle journée.